Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Ici Jean-Christ. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les différents indicateurs du paramétrage manuel. On parle bien sûr du bot de trading de RoyalQ, qui est juste un algorithme de trading qui vous aide à faire profit en profitant de la hausse ou de la baisse des crypto-monnaies sur votre compte Binance. Donc tout se passe ici dans votre portefeuille Binance. Pas besoin d'envoyer vos fonds sur une plateforme qui risque de scammer après un certain temps. Non, ici vous pouvez générer les mêmes pourcentages qu'on vous promet dans les sites d'investissement. Vous pouvez les générer tout en gardant le contrôle de vos gains. Donc profit et capital, tout est en sécurité dans votre compte Binance. Donc vous n'envoyez votre argent à personne. Ici le principe est très simple. Le robot achète les crypto-monnaies à bas prix et les revend à la hausse, et c'est ça qui va vous générer des profits dans votre compte Binance. Donc pour ceux qui y sont déjà, vous savez très bien que pour encore plus optimiser vos profits, il est important de comprendre le fonctionnement du robot, de maîtriser les différents indicateurs du paramétrage manuel. Et donc c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Je vous montre, je vous aide à comprendre, voilà, les différents indicateurs du paramétrage manuel, et avec ça vous allez pouvoir optimiser vos gains et faire plus de profit. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur cette chaîne. Je parle d'investissement en ligne, de revenus passifs, de crypto-monnaie, de développement personnel. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un petit like pour aider ma chaîne à mieux grandir. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. On se retrouve derrière mon écran juste après le générique. Alors là, nous sommes dans l'interface de RoyalQ. Alors ici, vous pouvez juste payer votre bot RoyalQ et le lier à votre compte Binance. Donc ce n'est pas une plateforme où vous déposez votre argent, votre capital. Non, comme je l'ai dit, tous vos fonds sont sur Binance. Donc ici, vous ne verrez que les détails de tout ce qui se passe, les profits que vous faites, les monnaies qui sont tradées. Voilà, vous verrez tout ici. Mais tout se passe, tout est dans le compte Binance en sécurité là-bas. Alors là, on est dans l'interface. Et pour quelqu'un qui a nouvellement payé son bot et qui est débutant, le truc à faire, c'est d'aller ici en bas dans Circle. Dans Circle, vous avez une liste de traders professionnels disponibles sur la plateforme RoyalQ et avec laquelle vous pouvez synchroniser votre robot de sorte à ce que les robots suivent le mouvement de ces gens-là. Donc en haut à gauche, vous appuyez et vous appuyez sur Popularité List. Voilà une liste voilà la liste de ces traders là: QQ Circle, CryptoBull, GD Winner, Auto Sultan, iBot jusqu'au 10e. Donc vous pouvez décider de synchroniser votre robot avec l'un de ces traders là. Si par exemple je décide de synchroniser avec CryptoBull, j'appuie et vous avez la liste des différentes monnaies que CryptoBull trade: Avax, OMG, Algo, Atom, etc. Donc en appuyant sur synchroniser, vous allez juste vous appuyez synchroniser, et là on vous demande de mettre le first buy in amount, qui est le premier achat que le robot aura à faire de la monnaie sera de telle valeur. Donc genre vous dites au robot: achète-moi une monnaie pour tel montant. Donc c'est ça, là c'est mis $10. Vous pouvez mettre 15 ou 20, ce que vous voulez en fonction de votre capital. Et le number of strategy, c'est le nombre de pièces à trader. Si vous voulez qu'il trade une monnaie ou deux monnaies ou trois, ce sera là, il faudra le mettre. Donc tout dépendra du capital dont vous disposez, parce que chaque trader avec sa charte et avec le nombre de pièces ou le first buy in amount que vous pouvez mettre. Donc tous ces détails là sont envoyés en temps réel dans mon groupe WhatsApp. Voilà, donc en faisant ça, vous synchronisez et puis paf, le robot achète une monnaie aléatoire de son choix et commence le travail. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est la configuration manuelle. Donc comment choisir la monnaie que vous voulez que le robot achète pour vous.
ça va se passer dans quantitative. Donc, juste à côté de cycle, vous avez quantitative. En appuyant sur ça, vous avez ici en haut deux sections, Common Area et ici Professional Area. Donc, dans chaque section, il y a une certaine liste de crypto. Donc là, je suis sur Common Area. Donc, il y a une certaine liste. Quand je vais basculer sur Professional List, Professional Area, j'ai une autre liste. Donc, si la monnaie que vous cherchez n'est pas dans Common, elle doit être dans Professional. Donc, je suppose peut-être que je veux demander au robot d'acheter du BNB. Donc ce n'est pas dans Professionnel. Donc, je bascule sur Common et je vois qu'il y a BNB là. Donc, je clique sur ça. Donc, ici, vous avez le Trading Setting. Donc, le paramétrage manuel. Je veux que le robot achète le BNB pour combien? C'est ça le first buy in amount. Je mets si c'est $50, si c'est $100. Voilà, vous mettez le montant que vous voulez. Open Position Double. Quand vous activez cela, ça veut dire que le robot va acheter 2 fois le montant du first buy in amount. Donc, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Ici, le margin call. Comme je vous l'ai dit, le margin call veut juste c'est juste une configuration qui dit au robot achète la monnaie tel nombre de fois lorsque cette monnaie là va chuter de tel pourcentage. Donc, une monnaie, au lieu de prendre la valeur lorsqu'elle baisse en valeur, le robot a l'ordre de racheter la même monnaie, de sorte à ce que quand il y aura une petite montée, vous puissiez faire profit. Donc, voilà quelques détails de la configuration manuelle. Et j'ai pris un extrait d'une vidéo d'un des leaders par lequel j'ai découvert cette formidable outil de trading. Donc, je vais juste vous passer la vidéo afin que vous puissiez voir comment comprendre chaque détail de la configuration manuelle. C'est expliqué de façon un peu plus pédagogique. Donc, voilà, suivez la vidéo et dans une prochaine vidéo, je vais peut-être moi-même détailler tous les détails du back-office afin que vous puissiez mieux comprendre. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les notifier en commentaire. Donc, suivez le petit extrait pour mieux comprendre. Lorsque vous avez commencé à trader, vous voyez ici sur mon téléphone portable à droite, vous avez un certain nombre d'indicateurs. Il faut comprendre ces indicateurs parce qu'ils vont vous permettre d'aborder les choses de façon sereine, de ne pas paniquer et puis surtout de comprendre ce qu'il faut faire et de pouvoir agir parfois manuellement alors qu'on a paramétré son robot pour qu'il fonctionne de façon automatique. Mais on va avoir des opportunités qu'on pourra, avec des manipulations qu'on pourra faire manuellement. Par exemple, un achat, par exemple, une vente. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, à gauche, ici, vous avez donc ma présentation. On va cliquer, notre paire de trading de référence, ça va être le ATA. En tout cas, pour ce tutoriel. Eh bien, on va regarder les différents indicateurs. Premier indicateur, c'est Position Amount. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le montant de votre position. C'est la valeur de votre achat. Donc, j'ai acheté les ATA pour $50. Et $50, c'est donc la valeur que je possède actuellement. Ensuite, vous avez Average Price. Donc, c'est le prix moyen de la crypto. Donc, ATA vaut actuellement 0,69 315 et j'en ai acheté pour $50. Par la suite, on a Number of Call Margin. C'est le nombre d'achats que je ferai sur un cycle. C'est-à-dire que j'ai paramétré donc mes paramètres de Credit Setting. Et dans ces paramètres de Credit Setting, donc j'ai donc mon achat qui est donc de $50, le premier achat de $50. Et j'ai dit, je ne referai qu'un seul achat. Et j'ai mis la condition ici qui est, cet achat sera effectué uniquement lorsque le robot, lorsque la paire de crypto aura décliné, aura perdu 60% de sa valeur. Et là, je vais racheter 2 fois, 2 times. Donc, ensuite, j'ai Position Quantity. Eh bien, Position Quantity, c'est quoi? Eh bien, là, c'est la quantité de crypto que vous possédez. Eh bien, j'ai un prix, j'ai acheté un prix qui est donc de $50.
la paire de crypto a une valeur de 0,69 315, eh bien, pour savoir quelle est la quantité que je possède, il suffit juste donc de diviser ce montant que j'ai acheté divisé par la valeur de la crypto. Et là, ça me fait 71. Current price, c'est le prix courant. C'est le prix actuel de la crypto-monnaie. Parce qu'on voit bien que la crypto bouge autour de la moyenne. On voit ici que ça bouge énormément en termes de pourcentage et en termes de valeur. Ça bouge énormément. Eh bien, on a donc un prix courant qui bouge, un prix moyen qui est presque constant et on a donc une différence entre les deux. Donc, ici, c'est le prix actuel et là, c'est le prix moyen. Et enfin, on a ici Return Ratio qui n'est rien d'autre que le pourcentage de perte ou de profit virtuel. Pourquoi virtuel? J'expliquerai dans une autre vidéo, tout simplement parce qu'actuellement, le robot ne fait rien. Il est en attente. Le prix, si on continue à prendre l'exemple du ATA, on a un return ratio de moins 4,6%. Eh bien, c'est comme une sorte de perte, mais en fait, ce n'est pas une perte puisque le robot ne vend pas. Il ne vendra pas à ce moment-là. Il est à l'arrêt et il attend une condition, et ce qu'on verra par la suite. Donc, ces indicateurs sont très intéressants de comprendre. Pourquoi? Parce que, imaginons que le marché continue à décliner. Je n'ai pas atteint ma condition, c'est-à-dire les 60% pour acheter. Eh bien, je peux décider tout simplement que, comme j'ai un peu d'argent en USDT sur Binance, eh bien, je vais acheter, je vais programmer un achat manuel. Donc, ça, j'ai le droit de le faire. Pour augmenter mon capital, pour augmenter ma part de ATA. Et comme ça, quand le prix va remonter au-dessus de la moyenne avec les conditions que j'ai fixées, eh bien, je vais pouvoir vendre. J'ai aussi la possibilité de vendre manuellement, c'est-à-dire que lorsque ce prix-là va être supérieur à celui-ci et que je n'ai pas atteint la condition qui me permet de déclencher le profit et que je m'en approche, mais que je vois que le prix a du mal à monter, je peux décider tout simplement de vendre à ce moment-là parce que j'ai la garantie que je vais faire un bénéfice. Donc, ici, la stratégie, donc bien comprendre ces indicateurs sont très intéressants et aussi avoir une réserve d'argent est aussi très intéressant. C'est pour ça que j'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il ne fallait pas trader tout son argent, il fallait prendre 80% pour acheter la crypto qu'on allait trader et garder 20% pour pouvoir ajuster, faire des achats manuels et que le robot aussi ne manque jamais d'argent pour pouvoir racheter en cycle. Ici, donc, vous avez aussi là One Shot. One Shot, c'est actuellement ma crypto fonctionne ici en cycle. C'est-à-dire que mon trading est en cycle. Donc, la stratégie, c'est le robot achète, il vend, il achète, il vend 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 de façon cyclique. Je peux décider de lui demander d'acheter qu'une seule fois. Je peux aussi décider d'arrêter le margin. C'est-à-dire, bon, moi, j'en ai mis un, mais il y a des personnes qui vous mettent cette fois. Je peux décider d'arrêter les call margin. Je peux décider manuellement d'un certain nombre de choses. Ensuite, les paramètres autres qui sont importants, si on descend, ici, on a donc des paramètres qui sont liés au trade setting. Donc, si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur le trade setting, je vous invite à la visiter. Ici, on va donc retrouver les paramètres qu'on a fixés, c'est-à-dire un montant initial à chaque redémarrage du trading de $50, c'est ce qu'on voit ici. On a une fois la possibilité de racheter, donc c'est margin call limit, one time. Et la condition qu'on a fixée pour ça, c'est qu'il faut que le marché décline de 60%, et c'est ce qu'on a là, que le marché drop, descend, baisse de 60%. Et on a aussi nos conditions où on va déclencher nos profits. Ici, on a dit que Take Profit Ratio, le ratio pour pouvoir avoir les conditions pour déclencher un profit, eh bien, c'est 1,5% au-dessus de la valeur moyenne. C'est-à-dire que lorsque ce prix courant va être 1,5% supérieur à cette valeur moyenne, eh bien, je vais être dans les conditions pour déclencher un profit. Mais je vais réellement acheter lorsque
le marché va redécliner à partir donc, de ces 1,5%. Le marché va redécliner de 0,1. C'est ce qu'on a là. Donc, c'est-à-dire qu'en écart, ça fait donc 1,5 moins 0,1 qui fait 1,4. C'est-à-dire que mon profit, ce sera 1,4 fois la valeur moyenne du prix moyen de la crypto. Il faut savoir qu'il y a des frais à payer à chaque fois qu'il y a une vente, une vente sur RoyalQ. Parce que RoyalQ, bien évidemment, nous loue son robot et à chaque fois qu'on va faire une vente, on va donner une commission. Et cette commission-là, c'est 20% à chaque fois. On peut retrouver ça ici, dans le porte-monnaie Asset. Eh bien, c'est ce porte-monnaie Asset-là. Donc, on voit ici, on a donc des frais, donc des fuel fees. Ce sont des frais qui sont donc déclenchés à chaque fois que le robot va acheter et vendre quelque chose. Et donc, si on prend, par exemple, on prend une transaction, je vais prendre celle-ci. On voit que dans cette transaction, qu'est-ce qu'on a? On a donc la valeur, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le pourcentage auquel on a acheté, on a le gain qu'on a fait. Et ici, on voit à chaque fois une proportion de ce que le robot a récupéré. Et le robot le récupère d'où? Eh bien, le robot le récupère ici du porte-monnaie Asset parce que le robot n'a pas accès à votre argent sur Binance. C'est pour ça que vous devez alimenter justement ce porte-monnaie Asset de manière à ce que le robot puisse récupérer sa part à chaque fois que vous faites des gains, des profits. Voilà. Et il récupère 20% de ces profits-là. Donc, après, donc, on a des autres indicateurs qui sont là. Premier, c'est celui-ci, Call Margin Trigger Price. Eh bien, c'est quoi ici? Ça, c'est les conditions pour que le robot déclenche dans le prochain achat. Donc, on a dans la valeur, en termes non plus de pourcentage, mais la valeur. Pour qu'il déclenche le prochain achat, pardon. On a dit que le marché devait décliner de 60% pour qu'il achète. On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, en termes de valeur, ça nous fait donc la valeur moyenne multipliée par 0,4 puisqu'il faut qu'on arrive à moins de 40%, voilà, pour que le robot refasse un nouvel achat. Ensuite, on a Take Profit Trigger Price. Donc, c'est la condition de déclenchement du profit. C'est-à-dire que, comme ça a été précisé, il faut qu'on soit 1,5% au-dessus de la moyenne pour que le robot soit en condition de pouvoir déclencher un profit. Et donc, si on fait dans la valeur moyenne fois 1,045 qui est 1%, eh bien, on tombe sur 0,70 354, pardon, c'est ça ici. Et enfin, le dernier indicateur qu'on a, c'est le statut du robot. On voit ici qu'il est en attente. Il ne fait rien du tout, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, actuellement, cette paire de crypto est en train de... La valeur courante est inférieure à la valeur moyenne. Donc, si je devais vendre là, je devais perdre de l'argent. Donc, le robot ne vend pas. Il attend sagement que le prix remonte au-dessus de la moyenne et qu'on puisse être dans les conditions afin qu'il puisse acheter. Voilà. Donc, on peut voir ici, et c'est là où c'est très intéressant donc, de voir ici que donc, les différents paramètres et le floating loss. Le floating loss ici, c'est quoi? C'est uniquement la différence qu'on a entre donc, le prix moyen et le prix courant. Si on fait la différence entre les deux, on va tomber sur le floating loss. Et le floating profit, qui est donc cette fois-ci une différence qui va plutôt en faveur du prix courant, du gain, eh bien là, la différence entre les deux, alors moi je n'ai pas une crypto ici qui est actuellement en bleu, c'est-à-dire qui me montre que le prix courant est supérieur à la moyenne. Donc, ce n'était pas aussi le but de la vidéo, je le ferai dans une autre vidéo. Eh bien, ceci met fin à cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu comment interpréter, comment analyser les indicateurs de RoyalQ, de notre trading. Et c'est très important de les comprendre parce que ça nous permet d'aborder les choses de façon sereine, de comprendre ce que fait le robot, de savoir à quel moment il va déclencher et de ne pas programmer des choses à l'aveugle et qui fait que finalement, on va dire que le robot, en fait, c'est un scam, ça ne marche pas bien et tout. Non, il faut savoir ce que vous faites. Et dans cette série de vidéos, je me propose de vous partager mon expérience
et de vous amener à bien paramétrer votre robot, à bien comprendre ce qu'il fait, de manière à ce qu'il puisse vous générer des gains qui sont intéressants. Voilà. Sur ce, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de manière à ce que tu puisses recevoir les prochaines notifications. Sur ce, je te dis merci et à bientôt.